Je ne t'accueille pas en chanson cette fois-ci, mais tu es toujours la bienvenue sur la chaîne de Ce Tricot. Je suis Sophiana et aujourd'hui c'est le jour où je tourne mon journal créatif. Le journal créatif, c'est toutes les 2 semaines et à chaque fois, je me dis « Oh, j'ai pas grand-chose à montrer cette fois-ci, ça devrait pas être trop long. » Et au final, je rassemble tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai fait plutôt. Tout ce que j'ai à faire, sinon ça durerait encore 2 heures comme épisode, on n'est pas rendu. Et au final, j'ai du contenu et je suis quelqu'un de très bavard, donc il suffit d'avoir 1 ou 2 projets et c'est parti. Donc comme la dernière fois, je t'invite à attraper ta boisson et ton tricot, crochet, broderie du moment. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Alors dans mon cas, cette semaine, j'ai à te présenter de la couture et du tricot. Le crochet, j'ai pris un petit peu de retard pour mon cal, quoique on est encore au mois de septembre, mais je m'y suis pas encore mis et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir prendre le temps de crocheter. Pour le tricot, j'ai quelques petites avancées, mais c'est vrai qu'en ce moment, le mojo tricot, c'est pas trop ça. La rentrée a été quand même très intense, plein de choses à faire et je pense que le mois de septembre, c'est pour tout le monde pareil. Et du coup, le tricot en a un peu pâti. J'ai du mal à rester concentrée, j'ai pas vraiment envie de tricoter les projets sur lesquels je suis en ce moment, mais j'ai envie de monter des nouveaux trucs et du coup il faut gérer tout ça. J'ai pas forcément les laines en stock, donc c'est déjà des achats, etc., de la réflexion, donc ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai quand même réussi à tricoter et j'ai quand même réussi à avoir un projet, même peut-être plusieurs projets terminés. Pour la couture, j'en ai 2 dont je suis très contente et en même temps pas trop, mais tu vas vite savoir ce qui s'est passé. Je vais commencer par les actus cette fois-ci pour Ce Tricot, parce que j'ai plusieurs petites annonces qui devraient t'intéresser. Alors, dans un premier temps, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23 septembre et je sors un nouveau patron. Le patron Solfège, qui est un patron de chaussettes que j'ai tricoté à la demande de mon papa. Ce patron il sort aujourd'hui sur mon site internet et sur Ravelry et à cette occasion j'ai lancé ma première newsletter, donc j'en parlais la dernière fois. Ça y est, j'ai réussi à tout mettre en place et normalement elle devrait partir incessamment sous peu si tout se passe bien. Et dans cette newsletter je t'explique un petit peu plus l'origine de ce patron, donc l'origine de sa création et de son nom, et puis je t'explique aussi un petit peu plus en détail sa construction, etc. Donc si ça t'intéresse d'apprendre tous ces petits détails, je t'invite à t'inscrire à la newsletter. Le lien est en barre d'infos, comme tout ce dont je parle d'habitude. T'as le temps, etc. Ça devient classique maintenant, hein. Donc voilà, j'ai mis du temps à la mettre en place, mais je suis super contente et j'espère qu'elle vous plaira. L'idée dans cette newsletter, c'est de pouvoir correspondre avec toi, donc que tu répondes à ma newsletter pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître, ça serait super sympa. Et donc l'idée, c'est de te partager les coulisses de Ce Tricot, un petit peu plus mon état d'esprit, donc 1 fois par mois, je t'expliquais sur quoi je suis en train de travailler, si j'ai des doutes, des petites joies d'entrepreneur, etc. Et puis aussi de faire les appels à test de mes patrons et de dire quand les nouveaux patrons sont sortis. Donc là dans la newsletter pour Solfège, il y a un code promo qui est un petit peu plus avantageux que pour les gens qui ne sont pas abonnés. Normal, tu m'invites dans ta boîte mail, juste retour, hein. Je suis pas déjà trop envahissante sur YouTube et Instagram, non, t'as envie de m'avoir dans ta boîte mail. Donc voilà pour Solfège. Donc là je peux pas te les montrer parce que je les ai offerts à mon papa dès que je les ai terminés, mais je te mets une petite chaussette, oui, une petite photo de ma chaussette par ici. Donc c'est un patron que j'ai voulu mixte, donc qui est sobre, mais que j'ai quand même voulu plutôt masculin. Après en soi ça reste des côtes un petit peu particulières, donc c'est portable par tout le monde. Il y a 2 tailles dans le patron, une taille S, une taille M, donc pour des pieds plutôt fins et un petit peu plus larges. Et puis du coup c'est une construction en cuff down, donc des côtes jusqu'à la pointe avec un talon renforcé, avec une petite particularité puisque le motif des chaussettes se poursuit à l'arrière du talon. Donc voilà pour les chaussettes, je t'en parle très rapidement ici. Il y a quelques épisodes, j'en ai parlé
parler un petit peu plus en détail pendant que j'étais en train de créer le patron. Et puis si tu veux en savoir un peu plus, je t'invite dans la newsletter ou directement à aller voir le patron sur mon site internet ou sur Ravelry. Donc voilà pour la petite nouvelle, donc je suis plutôt content. Il y a plusieurs patrons de tricot sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, donc du coup il y en a qui ont été déjà testés, mais je suis plutôt ouverte à reprendre de nouveaux testeurs. Alors pour te montrer un petit peu, où est-ce que j'ai mis ça? Par là. Pareil, c'est des choses que j'ai déjà montrées parce que moi je sais pas garder un secret de designer, si on peut m'appeler comme ça. J'aime bien montrer sur quoi je suis en train de travailler et puis de pouvoir en parler à chaud. Donc j'ai dans mon tricot, du coup ce que j'ai tricoté cette semaine, c'était du tricot un petit peu travail. J'ai fini ma paire de chaussettes en worsted, voire Aran. Donc c'est la paire de chaussettes que j'ai nommée Sommeil. Donc j'en avais fait qu'une. Je l'ai envoyé en test, donc il y a 3 personnes qui l'ont testé, il y a 2 tailles, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour la tester, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail également pour qu'il y ait un petit peu plus de retours. L'idée ce serait de pouvoir les sortir fin octobre, peut-être novembre, quelque chose comme ça. Donc là j'ai tricoté la deuxième, ce qui me permet de retester mon propre patron et du coup j'ai repéré des coquilles que les testeurs n'avaient pas forcément vues. Donc un nouveau test est le bienvenu. Donc Sommeil, c'est une paire de chaussettes d'intérieur, donc j'avais la laine, donc c'est la filature du Val Godemar, c'est le Filka que j'avais utilisé pour un stund, mais au final je trouve qu'elle gratte un petit peu et au niveau du coup c'était pas très agréable, donc j'ai eu l'idée de faire une paire de chaussettes que je pourrais mettre chez moi, donc hyper confortable. Et donc avec ce fil rustique j'avais envie de faire une dentelle. Donc voilà la dentelle de la paire de chaussettes. Et pour un rendu encore plus féminin, j'ai fait un ourlet à picot sur le dessus. Donc cette fois-ci, c'est pas vraiment mixte, c'est pas dans mes habitudes, mais bon, voilà, il faut aussi de temps en temps. Donc voilà la paire de chaussettes. Et donc cette fois, elle a sa copine, donc je vais pouvoir faire les photos pour pouvoir mettre dans le patron. Et donc avec cette paire de chaussettes, il me restait de la laine et j'ai eu l'idée du coup de faire une paire de mitaines qui serait assortie. Donc la paire de mitaines, elle a été testée également. J'ai pas fait de modification sur la mitaine, tout va bien. Donc c'est une petite paire de mitaines qui reprend le motif de torsade dentelle. Avec pareil le même ourlet en picot, voilà, et un pouce latéral parce que je trouve ça vachement mieux que les pouces qui sont à l'intérieur de la paume. Je trouve que la main se place mieux, donc je préfère ce genre de pouce. Voilà. Et cette semaine, pareil, je n'avais pas fait la deuxième mitaine, donc je me suis dit bon, il serait peut-être temps de s'y mettre. Voilà, vu qu'en plus en ce moment je sais pas trop quoi tricoter, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'avance mes projets pro. Et je me suis dit, en fait, ça serait quand même pas mal une moufle. Une mitaine, une moufle, au final, ça rajoute un petit peu de travail, mais pas tant que ça, puis ça permet d'avoir une autre déclinaison. Donc je me suis lancée là-dedans et j'ai fait une moufle. Voilà, donc la moufle. Même chose, même torsade, les mêmes codes. Alors au début j'avais fait juste des côtes et au final je me suis dit que commencer, donc là je l'ai pas cousu, mais commencer la moufle par ce petit ourlet en picot, ce serait super mignon. Donc j'ai défait et j'ai repris. Alors un peu galère de défaire quand on a commencé par le rang de montage, mais je m'en suis sortie. Et puis du coup après j'ai juste continué et puis fait un système de diminution pour pouvoir faire la moufle et pareil pour le pouce. Donc je vais essayer de la mettre, il faudrait vraiment que je le couds. Ça va être mon boulot de ces prochains jours. Voilà, motivée. Alors du coup voilà le rendu de la moufle. Donc avec la jolie dentelle, le petit rebord en picot et le pouce qui va là. Et à l'intérieur c'est vraiment du jersey tout simple, voilà. Donc je trouve ça plutôt mignon, parce que je teste la mitaine en même temps. Allez, pendant qu'on y est, celle-ci j'ai rentré les fils et tout, donc c'est un peu plus clean. Et la mitaine se présente comme ça. Donc chacun sous ses goûts. Mitaine, moufle, chaussettes, tu choisis.
Donc voilà, j'étais en train de travailler sur ça cette semaine. Donc le patron des chaussettes il est finalisé, il faut juste que je prenne les photos et que je mette en page, etc. Et puis bah du coup là je suis repartie sur les mitaines et les moufles. Celui-là ça viendra dans un seul patron et puis ça sera au choix. Il sera au même prix hein, mais je trouvais ça sympa de pouvoir avoir la déclinaison. Et puis du coup les chaussettes seront séparées et puis je pense que je proposerai un bundle si on veut acheter le lot des 3 patrons en même temps. Donc voilà sur quoi j'ai travaillé, tricoté cette semaine. C'était sympa, ça me permet de pouvoir revérifier mes patrons et puis de pouvoir retricoter parce que du coup les premières je les ai tricotées avant l'été donc bon on va dire que j'oublie quand même hein, déjà qu'une semaine sur l'autre j'ai tendance à un peu oublier ce que j'ai fait. Donc du coup voilà pour ça et puis bah, ça me permet de pouvoir enlever des encours un petit peu parce que même si c'est professionnel moi dans ma tête ça revient exactement au même. Donc bon, je suis encombrée par tous ces trucs et j'ai encore du coup par là la paire de chaussettes sur laquelle je travaillais la semaine dernière. Donc mes chaussettes de vacances qui sont celles-ci. Mes chaussettes avec le fil de chez Action avec pas de patron mais plein de tests. Du coup je suis en train de tricoter la deuxième et maintenant qu'on n'est plus en vacances c'est quand même vachement moins marrant. Je me suis motivée hier soir pour pouvoir poursuivre et puis je l'ai emmené aussi au Bière Hélène. Donc là je suis rendue au niveau pour tourner le talon. Et du coup je me suis motivée à me mettre là-dessus parce qu'en ce moment du coup j'ai envie de monter des nouvelles paires de chaussettes. Malédiction du syndrome de la deuxième chaussette. Comme il y a le cal Sock in the Mug qui a commencé, j'ai été acheter la laine qui me manquait pour pouvoir commencer et bah, du coup j'avais envie de monter cette paire là. Et en même temps hier je me suis freinée parce qu'il faisait pas beau et j'ai pas pu faire les photos des écheveaux et j'avais envie de faire une jolie photo avec mes écheveaux et mon mug. Superficialité hein, quand tu nous tiens, donc ça m'a motivée à reprendre cette paire de chaussettes là et à essayer de vraiment bien l'avancer, quitte à la terminer en travaillant seulement là-dessus pour pouvoir après être libre de commencer autre chose et de le rédiger. Parce que quand je vous dis que j'ai quand même plein de trucs où j'ai qu'une seule chaussette ou qu'une seule moufle, je devrais participer au marathon de la Manche de Mimi parce que en gros ça va par paire et moi il y a toujours un côté où bah voilà il manque une chaussette. J'ai aussi cette paire de chaussettes là que j'ai terminé la première et je n'ai pas fait la seconde. Cette-ci c'est aussi un design donc je l'avais pas montré par ici mais du coup si ça peut vous motiver après ou me motiver à en faire une deuxième. Donc c'est une pointe arrondie avec du coup un motif, alors c'est pas du jacquard, c'est en fait c'est un système de maille glissée. Donc en fait j'avais envie de faire des rayures, comment c'est du coup, verticales, c'est ça. C'est des rayures verticales au lieu de horizontales parce que je trouvais ça super fun et j'avais envie d'essayer. J'ai fait ça avec un système de maille glissée et après j'ai fait un talon avec un gousset, un talon en rang raccourci avec du coup après un talon renforcé en fait. Donc là du coup on a l'impression d'avoir juste le talon en rang raccourci mais on a quand même l'aisance d'un talon à gousset. Donc voilà, j'étais contente de ma bidouille. En fait c'est sur ce patron là que j'ai essayé dans un premier temps les bidouilles que j'ai fait sur celle-ci. Voilà, donc je l'ai repris vraiment pas mal de fois et après j'ai fait des côtes en fait avec un joli motif et un petit effet parce que je trouve ça super mignon avec du crochet pour faire une espèce de dentelle. Donc en fait c'est des chaussettes qui c'est presque des soquettes pour avoir ce petit effet de dentelle qui sort des bottines ou avec par exemple des toutes petites chaussures plates, je sais plus comment ça s'appelle, comme des bobies, comme des derbies, voilà. Je trouvais ça super mignon et en fait j'ai fait ça qu'avec des restes donc ça me motive souvent, j'aime pas avoir des restes et j'aime bien
ça me rend créative d'avoir des tout petits bouts de laine et d'essayer des trucs. Donc là, c'est pour ça que du coup j'ai fait les rayures et puis que j'ai changé le talon et la dentelle pour avoir cet effet là. Donc j'ai fait que celle-ci, j'ai juste pris des notes et en fait j'ai pas encore rédigé le patron et du coup j'ai envie d'abord de rédiger le patron pour pouvoir retester encore une fois ma paire de chaussettes. Je l'ai pas gradé non plus mais du coup il va falloir que je le fasse. Donc encore un truc qui traîne. C'était bien hein. Donc tout ça qui traîne avant de commencer une nouvelle paire de chaussettes, je pense que ce serait raisonnable et en plus je dis une mais ce serait plutôt deux parce que j'ai découvert hier en fouillant sur Ravelry parce que je n'étais pas très concentrée et j'ai plein d'idées en ce moment de design en fait et du coup je cherche sur Ravelry est-ce que ça existe, comment ils ont décliné etc. Et j'ai découvert une nouvelle manière enfin elle n'est pas nouvelle, c'est moi qui ne connaissais pas, de faire deux chaussettes en même temps avec la technique du jersey double. Donc en fait on a une chaussette l'une dans l'autre et on peut les tricoter les deux en même temps et on peut même faire les pointes et les talons et c'est une technique qui m'a beaucoup intriguée donc j'ai envie de tester ça, j'ai regardé dans mes restes et je pense que je pourrais essayer de faire quelque chose. Donc ça me tente très fort et je pense que je vais vlogger en même temps parce que c'est une technique qui a l'air quand même assez particulière et compliquée, enfin compliquée, non ça doit pas être compliqué mais je pense que c'est une gymnastique qu'on n'a pas l'habitude de faire donc j'ai envie de tester ça pour toi et pour moi et tant qu'à faire autant se filmer, ça peut être rigolo. Donc deux paires de chaussettes qui me titillent un petit peu en plus de tous les autres projets que j'ai envie de faire mais dont j'ai pas la laine et j'ai rien écrit et voilà, et oh là là les dilemmes. Et sinon le projet tricot sur lequel je suis censée travailler et sur lequel je suis pas très motivée ces derniers temps, c'est vrai, c'est le Nightingale de Nora Gogan donc que j'ai mis derrière moi. La dernière fois je t'ai montré, j'ai fini le pull. Non pas du tout, oh ça aurait été tellement beau. J'ai fini le dos, ça je te l'avais déjà montré, donc le dos du pull et donc là j'ai bloqué, voilà, j'ai bloqué ma pièce et bah c'est vraiment très beau, la laine est super souple donc je suis vraiment contente parce que du coup j'avais peur que ce soit trop rigide avec les torsades et non, franchement c'est vraiment très agréable comme laine, je suis vraiment super contente. Donc j'ai bloqué le dos. Et je pensais avoir pas beaucoup avancé dessus et en fait j'ai regardé rapidement en résumé mon dernier épisode de journal qui était donc il y a 2 semaines et en fait en 2 semaines j'ai réussi à tricoter une manche entière et ça me remotive du coup. Ce qui est sympa quand on s'enregistre justement ou alors quand on prend des notes sur Ravelry c'est qu'on se rend compte que finalement on avance alors que la sensation des fois est l'inverse. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression en ce moment de patauger en tricot, d'avoir beaucoup de mal avec mon mojo tricot et quand je me rends compte qu'en fait j'ai quand même réussi à tricoter une manche en 2 semaines, alors pour certains c'est pas grand chose mais pour un mois de septembre pour moi c'est génial. Donc j'ai tricoté toute la manche. Alors cette fois j'ai réussi le montage. C'est quand même pas mal parce que j'avais galéré la première fois donc maintenant j'ai bien réussi le montage après des augmentations classiques pour une manche, rien de bien compliqué jusque là donc c'est une manche qui se tricote à plat. Par contre à un moment donné j'ai pas compris les explications et je suis pas sûre de les avoir bien compris. Donc s'il y a d'autres personnes qui l'ont tricoté éventuellement pourront peut-être m'éclairer. Moi je le tricotais en duo avec Au fil de la patience, donc Alix. Et elle n'a pas fait la même explication que moi. Moi j'avais un doute. Donc en fait j'ai défait ce qu'elle avait fait. Parce qu'on pensait à la même chose au début. C'est-à-dire continuer les augmentations centrales tous les 8 rangs, 5 fois. Et moi j'avais un doute parce que je trouvais ça pas forcément logique de faire des augmentations et en plus de faire des diminutions sur le côté, je trouvais que c'était pas logique sachant qu'on veut quand même un effet de manche gigot, donc les manches qui sont bouffantes au niveau des épaules. Je trouvais que l'effet allait pas se retrouver. Donc ce que j'ai fait moi à la place, ce que j'ai compris, c'est de faire les augmentations centrales 5 fois d'affilée. Donc voilà ce que ça donne. Alors du coup ça se voit plus. Ça fait vraiment un effet arrondi sur le haut de la manche et je pense que du coup j'aurai un petit peu plus cet effet ballon.
En tout cas quand on regarde comme ça donne cette sensation de arrondi visuel déjà, alors que sur la version d'Alix c'est beaucoup plus droit. Et sur les versions que je regarde sur Ravelry en essayant de zoomer à fond les photos, c'est aussi beaucoup plus droit. Mais je trouve que du coup elles n'ont pas beaucoup l'effet gigot, et moi j'aimerais bien l'avoir quand même. Parce que je trouve que c'est l'originalité de ce pull. Alors je sais pas du tout si je vais l'assumer, mais j'ai envie d'aller sur le projet à fond quoi. Donc du coup j'ai hésité très longtemps sur cette manière de faire, j'ai défait, j'ai recommencé. Après je me suis dit tant pis, on tente, et puis au pire vu que c'est un morceau, je décourais et puis je retricoterai la manche comme il faut. Voilà, on verra. Donc là j'ai bloqué aussi la manche. Donc là l'idée ce serait de coudre l'intérieur, et puis donc là on voit bien l'effet arrondi du coup quand on plie. Du coup voilà pour ça. Donc là il me reste encore le devant et une manche, et après le col que j'ai pas encore monté parce que justement en ce moment pas très motivée. Là il faut reprendre le devant avec toute la grille de torsade, et mon niveau de concentration je pense n'est pas suffisant pour pouvoir commencer à faire ça. Donc là je vais me remotiver déjà pour remonter et puis faire les côtes. Et je pense que j'irai petit à petit sur ce projet là, parce que quand je vous dis que mon niveau de concentration n'est pas très important, c'est que preuve à l'appui, j'ai un tricot terminé qui aurait dû être terminé bien avant, mais bon, qui a été quand même rapide. Du coup comme j'avais pas envie de reprendre le Nightingale et que il fallait que je retravaille sur les trucs, etc. On a fait l'autruche ce week-end, j'ai monté un nouveau projet. Oui, ça arrive, voilà. J'ai monté un truc sur un coup de tête parce que j'avais envie d'un projet qui soit détente. J'avais presque envie de tricoter du jersey quand même, hein, c'est pour dire. Pour vraiment juste avoir le geste et pouvoir regarder des trucs pas prise de tête et passer un week-end cool, détente. Et donc, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire le Paris Béret de Alice Hammer. Donc j'ai le bouquin, je l'ai tricoté plusieurs dedans. J'ai fait le docker que je mets tout le temps, et j'ai fait le White Forest qui est un gilet aussi que j'ai mis très souvent et que je pense que je vais remettre à l'automne. Et j'avais dans mes restes, que je t'ai déjà montré, la Brushed Silk Alpaca de chez Drops, donc qui est une laine un peu poilue comme ça. Je l'ai tricoté dans le... comment il s'appelle, le Lumpy Space que j'ai fait dernièrement de West Knits. Il m'en reste encore. Et du coup je me suis dit tiens ça pourrait peut-être marcher pour pouvoir faire le béret. Donc je me suis attelée, j'ai pris mes pelotes, je n'avais aucune idée de si ça allait passer ou pas. J'ai doublé le fil pour pouvoir obtenir l'échantillon, et j'ai fait mon béret. Donc je l'ai monté le samedi et je l'ai fini le dimanche. Donc c'est un projet qui est vraiment très rapide. Après oui j'ai passé mon week-end, en tout cas une grosse partie à tricoter et détricoter. Moins marrant. Alors moi j'ai respecté exactement les instructions. J'ai monté le bon nombre de mailles. La seule chose que j'ai changé c'est que du coup j'ai fait un montage de côte. Alors c'est pas un montage tubulaire. C'est le même montage que j'ai appris du coup sur le Nightingale. Sauf que sur le Nightingale, il y a à un moment donné des rangs à glisser pour pouvoir faire ce petit effet de bourrelet, j'imagine. Et sur le béret, j'ai simplement fait le rang de montage et après j'ai attaqué des côtes. Donc en fait ça fait vraiment un joli effet de côte. Voilà, sur l'intérieur aussi. C'est un montage qui est tricoté et qui est pas très dur à faire, et l'avantage de tricoter son montage c'est qu'on n'a pas besoin de calculer en avance la longueur de fil qu'on va avoir besoin. Donc moi j'aime bien ce montage là, je trouvais qu'il était sympa sur le béret, et puis comme le béret on voit vraiment les côtes, j'avais envie de quelque chose qui soit joli. Je pense qu'un montage tubulaire ça aurait été sympa aussi, mais avec cette laine franchement j'étais pas motivée. C'est très poilu donc ça s'accroche un petit peu partout. Donc il y a plein de personnes qui disent qu'il est trop petit. Pour moi le nombre de côtes, le nombre de mailles à monter il est bon, et je fais 56 de tours de tête.
Voilà, pour les indications. Donc on monte les côtes, après on tricote du jersey pendant un certain nombre de centimètres. Donc là c'était détente, c'était cool. Et après on a un jeu de diminution pour faire cette sublime couronne. Voilà, qui est vraiment très très jolie, hein. Je pense que c'est tout l'intérêt du béret. Qui normalement est pas très difficile, hein. C'est accessible aux débutants, mais comme moi j'ai tête en l'air, au lieu de mettre des marqueurs tous les 16 mailles, j'en ai mis tous les 10. Je sais pas pourquoi, je crois que j'avais fait des calculs pour savoir combien de rangs j'avais tricoté pour me motiver, et au final ça m'a un peu embrouillée. Donc j'avais commencé et puis j'écrivais à Elise de Stitches pour lui dire que j'avais justement fait mon béret, et là je me suis rendu compte que je me suis trompée. Voilà, donc j'ai dû tout défaire. Donc défaire l'alpaga en double, c'est pas hyper fun. Et puis j'ai recommencé pour pouvoir du coup faire les diminutions, et après ça roule tout seul, c'est vraiment pas compliqué. Et après il y a une espèce de petit taille corde en fait pour pouvoir faire la tige du béret. Voilà, donc un projet de week-end qui permet de déstacher. Alors je l'ai pas pesé pour voir, il me reste encore de la laine, mais alors franchement je sais plus quoi en faire. Là en plus c'était de la laine que j'avais tout mis en toute petite balle parce que mon chat avait joué avec, et donc j'avais dû tout démêler, et donc il y avait quand même pas mal de nœuds que j'ai défaits, donc là je suis plus très motivée. J'ai quand même réussi à faire du coup le béret qui va bien avec le Lumpy Space. Je vais quand même l'essayer pour que tu vois ce que ça donne. Alors du coup moi je pense pouvoir le mettre comme ça, donc avec plutôt l'arrière de la tête. Voilà, donc comment ça donne. Et après sinon on peut aussi le porter plus en mode béret quoi. Tic. Et c'est plutôt mignon quand même. Et puis en brush silk alpaga, l'intérêt c'est que du coup c'est assez léger, mais ça tient super chaud, donc c'est chouette. Voilà. Je trouve que c'est un parfait petit projet d'automne qui va vite, c'est détente, et puis c'est super gratifiant. Et après on a un accessoire qui est quand même super mignon et qu'on trouve pas partout, parce que bon, le béret faut dire que c'est quand même assez spécial, hein. Mais moi je trouve c'est chouette. Voilà. Alors là avec le make-up et tout, on est en titi parisien à fond, hein. Donc voilà pour le petit projet qui m'a permis de pouvoir me relaxer, de pas trop me prendre la tête avec le tricot tout en continuant à tricoter. Donc je valide. Pour les personnes qui n'ont pas le livre, il est disponible sur le site de Alice Hammer et sur Ravelry en individuel. Mais franchement je vous conseille le bouquin parce que les modèles sont super chouettes dedans. Donc. Voilà. Pour mon tricot, ça en fait quand même pas mal pour quelqu'un qui dit qu'il a du mal à tricoter, hein. Je comprends totalement le paradoxe quand on écoute, même ça m'arrive à moi aussi, hein, quand j'écoute des personnes qui tournent leurs vidéos qui me disent j'ai pas grand chose à dire, qui font des vidéos 1 heure, je me dis ah bah quand même. Pour moi ça me fait exactement la même chose, mais comme je disais, l'écart entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait vraiment des fois est quand même assez important, et le fait de le filmer et de me l'entendre dire, je me rends compte qu'en fait j'ai quand même été productive, et que des fois c'est juste des mauvais passes, et puis on peut pas trop réprimer ce qu'on ressent, c'est comme ça, hein. Donc bon, ça aide si jamais t'es dans le même mood que moi en ce moment, que t'as un mojo tricot qui est un petit peu compliqué ou que tu crois compliqué, n'hésite pas à prendre des notes sur ce que tu tricotes dans la journée, combien de temps t'as tricoté, et au final tu vas peut-être te rendre compte que tu tricotes plus que ce que tu le penses, et que t'as peut-être aussi plus avancé. Bon, ça peut faire l'effet inverse, mais en général c'est quand même plutôt positif. Donc voilà pour le tricot de mon côté. Et puis pour la couture, j'ai 2 projets à te montrer. Un projet homme, et oui, et un projet pour moi. Alors, la malédiction des choses faites pour Francis continue.
Maman, si tu regardes, je pense que tu vas bien rigoler encore une fois. Alors je lui ai cousu des sweats que j'ai dû entièrement découdre parce qu'il avait mal choisi le tissu et que du coup on me disait que ça ressemblait à un pyjama, donc il n'a pas voulu le mettre, donc j'ai dû tout défaire, ça je te l'ai présenté il y a un moment. La première fois que j'ai voulu lui tricoter un gilet, on a choisi une taille trop petite, mais il m'assurait que lui c'était bien le rendu qu'il voulait et il m'a craqué le pull en l'enfilant. Le seul truc que j'ai tricoté pour lui, c'est après et qu'il met, c'est le pull de Noël moche et il le met qu'une fois dans l'année pour le repas entre collègues. Et en plus maintenant on lui dit que c'est de la triche parce que du coup c'est toujours le même. Donc il faudrait que je tricote d'autres trucs à ajouter sur le pull. Quand on dit faites plaisir, etc. Ouais, mais alors c'est compliqué quand même. Donc là la malédiction continue. Je me suis motivée à lui proposer, enfin en fait je lui propose toujours plein de trucs, je lui dis toujours tiens je pourrais te coudre ça, je pourrais te coudre ça parce que je trouve ça super sympa et que bah, j'aime bien aussi coudre pour mon entourage et ça permet de ne pas remplir que mon placard et c'est des projets qui n'ont pas les mêmes techniques etc. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir faire pour les autres parce que bon nous on reste souvent dans notre zone de confort etc. Donc je me suis dit là en ce moment il a besoin de t-shirts et j'avoue que ça me fait un petit peu mal au cœur quand il va dans les grandes chaînes de distribution et qu'il achète des t-shirts qui au final tiennent pas forcément le coup, sont pas très écologiques etc. Donc je me suis dit que bon quand même un t-shirt c'est pas long à coudre. Je pourrais lui en coudre quelques-uns qui dureraient dans le temps et Francis c'est assez difficile niveau vêtements. Donc là il voulait un t-shirt qui soit bien coupé, c'est-à-dire un peu cintré mais pas trop au niveau du ventre pour pas qu'on voit si jamais un jour il a du ventre. Bon, les complexes, hein, chacun gère comme il peut. Et pareil, il faut que le col soit quand même assez près du cou parce qu'il est poilu et il aime pas que ça se voit. Donc pas les cols V qui sont à la mode ou les cols très dégagés. Donc voilà. Donc en fait il est aussi exigeant que moi dans mes fringues pour la couture. Donc quand je dois lui coudre quelque chose, ben, on cherche ensemble. Je donnais un atelier chez les embobineuses et du coup j'en ai profité pour regarder le tissu et pour pouvoir lui prendre du coup un jersey bio parce que je sais qu'il va le garder très longtemps et que ça lui fait plaisir aussi d'avoir des pièces de belle qualité. Donc remplacer les t-shirts de grande distribution par des t-shirts faits main avec un tissu de super qualité, c'est quand même du luxe, hein, on va pas se le cacher. Donc j'ai acheté un tissu chez les embobineuses, donc qui est une mercerie nantaise qui propose que des choses qui soient éthiques, donc des tissus soit Ecotech, soit bio, etc. Donc là on est sur un jersey bio. Donc Ecotex aussi, c'est un jersey qui est beige orangé, voilà, donc un petit peu épais, donc il n'est pas très fluide, mais parfait pour les t-shirts. Donc j'en ai pris 1 mètre pour pouvoir tester, parce que oui, j'aime vivre dans le danger, j'avais pas fait de toile, et donc je me suis dit tant pis, je prends 1 mètre, on essaye, on verra bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron gratuit de Urban Ferry, qui est le t-shirt Hercule. Donc il est proposé du XS au XL voire plus, hein. J'ai pas regardé la gamme des tailles. Moi de toute manière Francis il est plutôt dans les petits gabarits justement, donc c'est bien quand il y a des petites tailles, parce qu'il est pas grand lui non plus, hein, il fait pas les 1m70, voilà. Et j'ai essayé de comparer les pièces du patron avec des t-shirts qu'il aime bien porter pour essayer de trouver à peu près la taille. Alors au début j'avais coupé la taille, je sais plus, 42 je crois, un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu grand, donc j'ai redécoupé plus petit, j'ai découpé mes pièces et je me suis amusée à faire un bâti. Donc j'ai bâti entièrement le t-shirt pour pouvoir l'essayer sur Francis sans gaspiller mes pièces, puisque du coup c'était quand même un t-shirt, un tissu qui est de super qualité, donc j'avais pas envie de tout rater à coudre à la surjeteuse et que ça aille pas. Donc j'ai bâti l'intégralité du t-shirt pour voir sur lui, c'était encore trop grand, donc on est redescendu encore. Alors je remettrai par l'écrit les tailles que j'ai fait, mais finalement dans les instructions que donne
Urban Ferry, en fait elle indique si on veut un t-shirt qui soit plutôt ajusté, plutôt moulant ou classique. Et donc on est parti, elle donne comme conseil pour le moulant de faire 2 tailles en dessous. Donc on a fait les 2 tailles en dessous, ça fait pas moulant, enfin ça fait très ajusté au niveau des pectoraux, mais au niveau du ventre c'est pas cintré. Donc c'était ce qu'il voulait. Donc voilà, 2 tailles en dessous de la taille qu'il aurait dû porter. Et donc j'ai battu 3 fois en tout le t-shirt pour être sûre d'avoir la bonne taille. Donc à chaque fois j'ai enlevé le bâti, replacé mes pièces, redécoupé mes pièces pour pouvoir être sûre de la bonne taille. Donc un sacré boulot, ça m'a mis vraiment beaucoup de temps. Et donc une fois que j'avais la bonne taille, j'ai cousu mon patron. J'ai pas du tout suivi la gamme de montage de Urban Ferry puisque en fait j'ai l'habitude de coudre des t-shirts. Enfin, de coudre en général, c'est pas bien compliqué, hein. On assemble les épaules, après on peut du coup assembler le col si on veut, les manches, et puis après on assemble les manches et le corps, et puis bah voilà, un t-shirt ça va vite. Difficulté pour le col en fait, c'est vraiment de pouvoir le placer sans trop tirer le tissu pour avoir exactement la bonne extensibilité et de ne pas avoir de plis au niveau du col. Là les mesures sur le patron d'Urban Ferry, je suis vraiment contente parce qu'il tombe super bien. Là le col il se place très bien, il est vraiment au niveau là du coup, et sur Francis c'est chouette. Il y a aussi une jolie tête de manche, donc je suis très contente du patron, il lui va super bien, excepté, et c'est là où vient le hic, c'est-à-dire que je suis quand même très fière de moi parce que j'ai assemblé tout le t-shirt à la surjeteuse et j'ai fait des piqûres à l'aiguille double. Et il faut savoir que moi j'ai un petit peu de mal avec l'aiguille double, j'ai jamais vraiment réussi à la régler comme il faut sur ma machine. Et là j'ai vraiment pris le temps de le faire parce que du coup Camille des embobineuses en parlait parce qu'il y avait une personne qui était en cours, on peut emprunter les machines là-bas, et donc elle avait emprunté la machine pour pouvoir se faire un sweat qui est d'ailleurs très joli, si tu passes par là je ne sais pas, mais et il était très réussi, et donc elle faisait des piqûres à aiguille double et je me suis dit c'est vrai que bon, faudrait quand même que je me motive parce que ça fait un rendu qui est vraiment pro, et je sais que Francis et les hommes en général sont assez sensibles à ce genre de petites finitions qui en soi c'est vraiment minime, hein. Mais il faut que ça ressemble un peu au commerce quand même pour que ce soit porté. Et donc là j'ai réussi à faire mes piqûres à l'aiguille double et j'étais super contente de pouvoir bien, à l'intérieur j'ai bien surjeté et tout. Donc j'ai fait des jolies finitions, voilà, le col pareil, j'ai bien tout fait. Alors je lui avais proposé de mettre une bande de propreté, il n'a pas voulu, et au final tant mieux, parce qu'en fait le t-shirt il va pas le mettre. C'est triste, hein. Tout lui va super bien, la coupe est top, le tissu est top. Donc là, mais bon, est-ce que tu remarques tout de suite le problème là? Tu vois la longueur? C'est pas censé être la longueur pour un t-shirt pour Rome. On est d'accord. Alors ce qui s'est passé, c'est que alors le patron, rien à redire, la longueur est bonne, et en plus c'est pour une stature qui est de plus d'1,70 m il me semble, donc normalement il est beaucoup plus long que ça. Mais j'ai fait l'erreur de demander à Francis, donc il a enfilé son t-shirt, et je lui ai dit place-moi une épingle pour me mettre où tu veux que l'ourlet arrive. Pour moi c'était censé être clair. Mais en fait il y a eu un très gros problème de communication entre lui et moi, donc j'ai pas regardé ce qu'il était en train de faire pour placer son ourlet. Il a pris une épingle, il m'a mis une épingle, et lui ce qu'il a fait c'est qu'en fait donc le t-shirt était très long puisque Francis fait pas 1,70 m. Ce qu'il a fait c'est qu'il a pris le t-shirt avec le surplus, il l'a plié comme ça, voilà, il l'a plié vers l'intérieur et il a mis une épingle au niveau de la pliure. Voilà. Et il pensait que j'allais comprendre qu'en fait il fallait que je replie le t-shirt et que je couds l'ourlet à cet endroit-là pour avoir la bonne longueur. Bah non, en fait. Un ourlet ça se fait pas comme ça, mais bon il le savait pas. Donc moi où il a mis son épingle, j'ai découpé et j'ai fait l'ourlet. Donc en fait c'était 3 fois trop court, c'est 3 fois trop court. Là ça lui arrive juste au-dessus de la ceinture. Donc en fait quand il lève pas les bras ça va. Mais alors dès qu'il lève les bras on voit tout son ventre, il a un crop top quoi.
Donc bon bah voilà, on a réussi à foirer tout ce travail et ce beau t-shirt en l'espace de 10 minutes parce qu'il m'a placé une épingle. Je lui dis t'es sûre quand même parce que ça paraît un peu court. Il me dit oui j'ai bien regardé. Je coupe, je regarde, je me dis quand même c'est un peu court hein, mais bon tant pis. Je fais l'ourlet, je pique à l'aiguille double, tout bien, on est trop content. Je lui enfile et là c'est le drame. Mais on s'est vraiment pas compris quoi. Donc bon, on était énervés tous les deux. Là j'en rigole, hein, mais en vrai j'avais les boules parce que j'ai bâti 3 fois, que j'ai bien tout fait, j'ai fait des jolies finitions, etc. Et bah, le fait que le l'ourlet soit trop court, c'est quand même trop dommage. Il était aussi dégoûté que moi parce qu'il se dit qu'à chaque fois qu'il me demande un truc, on arrive à le foirer tous les deux, donc il était énervé. De pas pouvoir mettre le t-shirt quand il a vu tout le temps que j'y ai passé. Bon maintenant on a convenu que j'arrête de lui demander, je fais et on voit après sur lui. Voilà, comme ça il n'a plus d'avis à donner parce qu'apparemment il a du mal à visualiser et puis quand je lui fais exactement ce qu'il me demande ça va pas, donc bon, le pauvre. Donc voilà, on en a conclu que bah, ils allaient le garder en tant que pyjama. Et puis du coup il m'a demandé de racheter exactement le même tissu, donc re 1 mètre et de lui refaire le t-shirt tout pareil et cette fois bah, de le faire avec un ourlet qui soit correct quoi. Donc bon, comme je suis sympa je vais lui refaire parce que franchement ça me faisait mal au cœur pour lui et mal au cœur pour moi et puis moi je peux pas le garder pour moi parce que les emmanchures sont vraiment trop basses, c'est vraiment taillé pour homme et je pouvais pas retailler dedans pour pouvoir m'en faire un pour moi donc il reste comme ça et puis bah tant pis quoi, ça c'est les aléas, ça arrive. Donc bon bah j'ai plus qu'à aller racheter du tissu et puis bah recommencer tout à zéro. Ouais. Donc bon bah après ça, parce qu'en fait j'ai enchaîné que des catastrophes en vrai, hein. J'ai une semaine pourrie la semaine dernière avec plein de trucs nuls, donc celui-là ça a juste oh, bah tant pis je fais plus rien parce que là à chaque fois que je tousse un truc ça va pas. Et après je me suis remotivée, je me suis dit que j'allais faire un projet pour moi, au moins entre moi et moi normalement on arrive plutôt à s'entendre. Et donc je me suis cousue, alors il me restait pas mal de ce tissu là, voilà. Donc c'est un tissu, alors 100% polyester, donc c'est une maille que j'avais trouvée en solde chez Toto Tissu. J'avais acheté les 3 mètres pour 10 € je crois ou un truc comme ça. Je me rappelle plus très bien mais tu remontes dans les épisodes et j'en parlais à un moment. Et donc bah, il m'en restait plein parce que j'ai juste fait un gilet dedans. Et donc je me suis dit bon bah je pourrais peut-être essayer de me faire une petite blouse. Là en ce moment dans mon dressing, il me faudrait un petit peu plus de haut à manches longues. Voilà, pour changer. Comme ça, voilà, hein, c'est ce que j'en ai déduit. Et donc, bah, je savais pas trop quoi faire. J'ai regardé sur Instagram pas mal. Et en même temps, j'avais pas envie d'acheter un patron en plus. Parce qu'en plus, comme ce tissu c'est de la maille, bah, je peux pas partir sur des patrons de blouse qui soient vraiment très travaillés, avec des boutons etc. parce que ça prend très mal les boutonnières, il est très fin, donc il est pas adapté pour vraiment trop de détails, donc je pense que puis ça reste de la maille quoi, donc à part des trucs de sweat, j'avais pas beaucoup de choix. Mais j'avais envie d'utiliser le tissu et donc au final j'ai choisi de partir avec un patron que j'avais déjà. Donc c'est un patron de Atelier Scamite qui s'appelle la blouse Stockholm. J'en ai montré une il y a quelques épisodes et également que j'ai fait en col V avec une broderie sur le col. Donc là je l'ai repris mais j'ai changé les détails. Donc en fait j'ai gardé l'encolure que propose le patron, mais c'est une encolure que j'avais retravaillée comme il est indiqué dans le patron pour avoir un petit peu plus creusé, sinon elle est vraiment très près du cou et je trouve pas que c'est ce qui m'aille le mieux. Et le détail sympa que j'avais envie de mettre sur cette blouse, c'est de la broderie. Donc en fait j'ai récupéré cette broderie là. Alors si je te la montre comme ça c'est mieux je pense. Donc c'est une broderie que j'ai récupérée de la grand-mère de Francis quand elle est partie en maison de retraite. Bah, ils ont fait le vide dans la maison et du coup elle avait quand même pas mal de tissus,
de boutons, un truc comme ça, donc je l'ai récupéré, mais j'en avais très peu, et donc je me suis dit, j'ai regardé mon tour de poignet et ça passait pour pouvoir faire des manches, donc j'avais envie de faire une petite blouse avec ce détail de manches que je trouvais sympa. Donc la blouse de Stockholm, c'est une blouse en raglan avec du coup possibilité de soit faire justement des manches avec des volants, soit de mettre une basque en fait sur le bas. Donc la première version j'avais fait une basque, et il y a aussi une fente dans le dos si on a envie. Comme Atelier Scamit, hein, toujours c'est déclinable et puis on peut faire un peu comme on veut. Donc là moi pour ma version, donc on a les manches raglan, j'ai fait un corps tout droit, et j'ai rajouté du coup les poignées de manche avec cette petite dentelle. Donc en fait, broderie pardon, il y a des plis pour pouvoir faire cet effet un petit peu évasé au niveau des manches. Donc ça me fait une petite blouse un petit peu bohème. Donc là voilà, le col est quand même assez dégagé parce que du coup comme c'est du jersey, ça lui a tendance un peu à s'ouvrir, mais moi je trouve ça joli. Et du coup les finitions qui sont proposées et que moi j'adore, c'est une finition au biais. Et donc là j'ai repris un tissu de la grand-mère de Francis également, que j'avais, et j'ai créé mon biais pour pouvoir faire l'encolure. Donc en fait il y avait des petites fleurs dessus, voilà. Et puis du coup ça fait super propre parce que comme il est transparent, le tissu, c'est pas joli avec une parmenture parce qu'on voit à travers. Donc là la finition au biais c'est super cool, et Atelier Scamit c'est pareil, là toute la blouse est en couture anglaise. Donc ça prend du temps. C'est un peu casse-tête au début de comprendre les coutures anglaises, il faut coudre sur envers, d'habitude on fait endroit sur endroit, tout ça. Donc au début il faut s'y faire, mais du coup après l'intérieur est vraiment très propre. Et avec un tissu qui est transparent comme ça, c'est top, et qui s'abîme aussi parce que du coup il se démaille très facilement. Donc moi je suis partie sur les coutures anglaises, même si à la surjuteuse ça serait fait, mais je trouve ça beaucoup plus joli, et puis je pense que j'aurai une place qui soit plus durable. Et pareil, l'intérieur des manches aussi avec une couture anglaise, donc même si on voit l'intérieur, c'est super propre quoi. Donc j'ai coupé une taille 36 qui moi me va très bien. Alors il y a une coupe un petit peu loose, mais je trouve ça super joli. Et ce que je disais du coup à Francis, c'est que je trouve ça rigolo parce que ce patron je l'ai cousu 3 fois. Et c'est celle-ci qui me plaît le plus comme version, même si ma version brodée, je l'adore. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on voit qu'en fonction d'un tissu, le patron paraît totalement différent. C'est-à-dire que sur le premier, je ne l'ai pas gardé parce que c'était un tissu qui se froissait énormément et du coup c'était pas très joli, et je pense qu'il était un peu rigide et je me sentais engoncée dedans. Pourtant j'ai fait exactement la même taille. Le deuxième, qui du coup doit être à peu près un chambray, ça me fait ce même effet là, d'avoir l'impression que de temps en temps ça tire. Pourtant la taille est bonne, au niveau du corps c'est plutôt bon, et je pense que c'est vraiment dû au tissu, le fait qu'il soit pas très fluide, et ça me donne une sensation de confort un petit peu moins agréable. Alors que celle-ci qui du coup est coupée dans la même taille, qui est en jersey, donc en maille, mais qui est quand même assez extensible. Mais comme c'est pas un patron qui est moulant, l'extensibilité elle est pas très grave quoi. Et dans celui-là, je trouve que déjà il me va mieux, et en plus je suis beaucoup plus à l'aise dedans. Donc, ça m'a fait aussi redécouvrir le patron, parce qu'à chaque fois que j'ai cousu ce patron, je me disais je suis pas sûre en fait, je suis pas sûre que ça m'aille, je suis pas sûre que ce soit une coupe qui soit faite pour moi, alors que sur cette version là, oui. Donc comme quoi des fois je pense qu'il faut essayer de s'acharner un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup c'est un des premiers patrons que j'ai acheté, il me semble. Donc un des premiers que j'ai cousu aussi, et j'avais pas du tout les techniques que j'ai aujourd'hui, ni la patience. Et je pense que ce qui fait aussi que cette couture là est plus réussie, c'est parce que j'ai progressé, et que du coup ça me permet de pouvoir comparer, d'avoir fait un patron dans mes débuts que j'avais pas trouvé très facile, de le faire aujourd'hui. Je me dis en fait non, il n'y avait rien de compliqué, c'est juste que les finitions sont très propres et que du coup on passe un peu plus de temps, alors que la coupe est vraiment très simple, parce qu'il y a juste un dos, un devant et 2 manches quoi.
et puis après les bracelets de manche si on a envie, et la basque si on a envie. Mais ça fait très peu de pièces à coudre. Donc je l'ai cousu dans le week-end, et j'ai une pièce que je suis très contente d'avoir dans mon dressing aujourd'hui. Donc si j'ai un conseil à donner, ce serait éventuellement pour les personnes qui couent, que ce soit beaucoup ou très peu, de reprendre des pièces que vous avez cousues dans vos débuts pour pouvoir après les reprendre un petit peu plus tard quand on a un petit peu plus de technique. Je pense qu'on redécouvre les patrons autrement, et des fois c'est peut-être juste des soucis de tissu parce que on a du mal à choisir quand on débute, et moi j'ai encore du mal à choisir les bons tissus pour les bonnes coutures, ce qui fait que des fois j'ai des à peu près quoi. Donc voilà pour cette cousette que du coup j'ai portée en début de semaine, puisqu'il faut savoir que tout ce que je présente ici à chaque fois a été porté. Je donne un retour après. Ce qui se passe, c'est qu'en général je couds et puis le lendemain je suis tellement contente d'avoir cousu un truc que du coup je trouve une tenue pour aller avec. Donc je le porte et puis après j'en discute. Donc là je l'ai montré sale, hein, le t-shirt pareil, par passé, etc. Mais au moins vrai retour de la vraie vie. Il a été porté, il est validé, je le trouve hyper élégant, et du coup je le portais avec le même pantalon que je porte aujourd'hui, et je trouve que ça rend super bien. Donc je te montre la tenue en vidéo. Et donc voilà pour mes coutures. Prochain projet en couture, je vais avoir besoin de toi. Alors avant ça, chez les embobineuses, j'ai pas juste acheté du coup le tissu pour le t-shirt de Francis, j'ai aussi acheté, ça y est je me suis décidée, le patron de Direndo qui s'appelle Safran, donc il y a un patron de jean taille haute slim. Voilà, puisque je suis motivée à essayer de me coudre des jeans pour remplacer ceux que j'ai. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas mis un jean, donc parce qu'en fait les miens ils sont abîmés, et que maintenant que j'ai cousu d'autres pantalons, je préfère mettre ceux-là. Mais bon, l'hiver va arriver, à un moment donné, les pantalons en tissu fin, ça va plus très être d'actualité. Donc j'ai pris le pantalon pour me motiver à le coudre, donc il faudrait que je cherche ma taille et que je décalque, et après il faut que je trouve le tissu, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'il faut un tissu avec au moins 20% d'élasticité pour un pantalon. Alors j'en ai trouvé sur plusieurs sites, il faut juste que je me décide et que je commande. S'il y a des personnes qui sont motivées pour pouvoir coudre un jean, je pense éventuellement à toi, Hello Tulip, Elodie, qui normalement est censée faire son jean Joe, mais sait-on, peut-être qu'on pourrait se motiver à le faire ensemble, je ne sais pas. Donc futur projet ce serait ça, et j'aimerais également me coudre une veste. Donc là j'ai un perfecto qui est en train de rendre l'âme, je peux pas le récupérer parce qu'en fait c'est le simili-cuir qui est en train de se détériorer et il est en train de pelucher, notamment là où j'ai mon sac à main et tout dans le col, et ça me fend le cœur de devoir m'en séparer parce que je l'ai depuis des années et c'est ma maman qui me l'avait offert, mais là il faut que je me résigne, je l'ai poussé déjà, je l'ai fait vivre 1 an et là je pense que c'est plus possible, mais l'automne arrive et je vais en avoir besoin. J'ai essayé de trouver en seconde main, mais je trouve pas de veste de perfecto, je sais pas pourquoi, et j'ai pas très envie de commander sur Vinted parce que j'ai pas eu des bonnes expériences, et donc là je suis en train de me dire qu'en fait va falloir que je me le coud encore. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Sauf que je sais pas trop quel patron prendre parce que j'en ai jamais testé. Donc si tu as des patrons de perfecto éventuellement à me proposer, je serais intéressée. Pour l'instant j'ai découvert le patron Billy de PM Pattern que je trouve super sympa, qui permet de faire veste et perfecto, donc je trouve ça cool d'avoir un patron qui soit déclinable. Je porte jamais de veste et je me dis que ça serait quand même une bonne idée pour pouvoir finir des tenues. Donc voilà pour l'instant mes réflexions, et je pense que je le ferai pas en simili-cuir mais peut-être plus en suédine pour des raisons écologiques, mais je vais voir ce que je trouve. Et puis je pense que le simili-cuir ça va être quand même pas mal galère un peu à coudre parce que ça glisse pas forcément, et que en plus ça peut vite faire très cheap, ce que j'ai envie d'éviter quand même. Donc voilà pour mes réflexions en couture, donc des pièces plutôt techniques, et en même temps j'ai quand même besoin de basiques. Donc là Francis, je suis en train de lui faire des t-shirts, mais je suis en train de réfléchir à m'en faire aussi, notamment les débardeurs que je mets en dessous de mes t-shirts, de mes hauts, enfin du coup voilà.
Donc pareil, s'il y a des personnes qui sont motivées aussi à se faire des basiques, si on peut être plusieurs à pouvoir le faire, parce que j'avoue que c'est pas un truc qui m'enjaille de ouf. Faire des trucs de t-shirt tout classique quoi, même si bon bah voilà, des fois on est obligé. Bon, j'avoue que des trucs avec des froufrous, des fermetures éclairs et tout, c'est un peu plus ma came. Mais voilà. Dernière chose avant de finir cet épisode de journal, je vais te donner rendez-vous très prochainement. Alors j'ai promis un live par mois sur cette chaîne YouTube. J'ai envie de m'y tenir et du coup je te propose la date du 1er octobre. Je me suis dit que 1er du mois à chaque fois ce serait plutôt pas mal et c'est plus facile pour moi de m'organiser dans mon calendrier et pour toi de se souvenir du rendez-vous. Donc là ça tomberait un jeudi. Et donc je me dis peut-être 20 h, ce serait pas mal. Donc pour ce premier live, alors j'avais parlé de la palette de couleurs, je pense qu'on pourra en parler. Mais je pense que pour ce premier live, on va faire un apéro tricot plutôt détente, sous le thème peut-être d'une FAQ. Donc si tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires juste en dessous avec tes questions que je pourrais du coup noter et répondre pendant ce live du 1er octobre. Donc je pense que ce sera à peu près 1 heure. Je pense que j'essaierai de le faire sur Instagram et sur YouTube en même temps. On va voir. Pour l'instant niveau technique c'est pas encore trop ça. Il faut que je m'équipe un petit peu et ma connexion internet, il faut que je vois si elle tient le coup aussi. Mais c'est programmé, si jamais la date ne te convient pas ou l'horaire, n'hésite pas à me le dire et puis on essaye de se faire ça très bientôt. Voilà, rendez-vous pris. Avant il y aura forcément un autre journal créatif il me semble, hein, ça sera 2 semaines peut-être un petit peu avant. Donc on se revoit avant ça et puis d'ici là tricote bien, coupe bien, crochette bien, brode bien, tout ce que tu as envie. À bientôt sur les réseaux et puis à très vite par ici. Salut!